Abba,
des centaines que Jésus a mis ont un impact dans votre vie. Bon matin, Église Fusion. Vous êtes en forme ce matin? Wow! Vous êtes en feu? Prêts pour une bonne assemblée? On est réunis ensemble pour louer le Seigneur, premièrement, pour ouvrir nos cœurs, laisser nos cœurs être touchés, préparer pour la prédication. Ce matin, Pasteur Serge encore va venir nourrir vos cœurs et vos âmes. Le Seigneur va utiliser Pasteur Serge pour nourrir vos cœurs et vos âmes. Hein? C'est lui le cook, mais c'est lui le boss boy. Donc, si vous nous joignez par le truchement d'Internet, soyez les bienvenus. Encore une fois, c'est un privilège, c'est vraiment un honneur et un privilège de participer et de faire l'Église comme Dieu l'espérait, comme Dieu voulait qu'on la fasse. Et ce matin, on est réunis ensemble exprès pour ça, afin que Dieu puisse toucher nos cœurs, nous préparer, afin que Dieu puisse aussi toucher d'autres personnes. Soyez pas surpris ce matin, quand vous allez entendre la louange, les tonalités vont être un petit peu plus basses. Pourquoi? Parce qu'il y a une vingtaine de femmes présentement qui sont à une fin de semaine pour femmes. Donc, il y a un petit peu moins de... il y a plus d'hommes un petit peu ce matin que d'habitude, un petit peu moins de femmes. Donc, la tonalité va être... Mais ça va être aussi bon. Ça va être aussi bon. Et prions pour les femmes là où elles sont, afin que Dieu puisse les bénir et les rencontrer. Et hier matin, on a eu une rencontre pour les hommes. Rencontre durant laquelle, au-delà du bacon, on a eu un très bon enseignement de la part de pasteur Daniel Descaries sur comment être un homme, affronter nos peurs, affronter nos craintes. C'était vraiment une bénédiction d'être là. Et ce matin, on veut prendre quelques minutes, on veut se lever ensemble. Je veux pas vous rester assis alors que nos invités vont nous conduire en louange. Je veux juste savoir rapidement, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, par levée de main, qui nous visite pour la première fois? Soyez à l'aise, ayez pas peur, on ne veut pas vous mettre sur la sellette. Oui, on a deux dames qui sont là. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à venir à l'espace bienvenue à la fin. On a un cadeau pour vous. On veut vous recevoir, on veut vous connaître. Même chose sur le truchement d'Internet. Si jamais vous vous joignez à nous pour la première fois, on veut vous connaître. Donc, écrivez-nous à info@églisefusion.com. On veut savoir qui vous êtes, on veut vous connaître et on veut développer avec vous cette relation-là d'église, de frères et de sœurs, unis ensemble pour un seul but, celui de faire éclater le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On va exalter, louer le nom du Seigneur ensemble avec joie. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y, on va chanter notre témoignage aujourd'hui. S'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur
celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. On va déclarer que tant que nous vivons, il agit. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oui, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oui, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oui, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oui, je le crois. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors on va redire, voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, encore une fois, chantons. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel tous ensemble?
Soit toute la gloire, nous te louons, Seigneur. Oh, ton nom, oui, à toi seul. Soit toute la, nous te louons. Ton nom, à toi seul. Soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Encore une fois, tu es le Dieu surpassant, passant les étoiles. Et ton amour, Seigneur, oh, qui est comme toi? Tu
je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne vois pas, Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. et tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que Tu sais ce que tu es. c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que C'est ce que tu es. c'est ce que tu Tu es tout puissant. c'est ce que Oh Seigneur, tu m'aimeras. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, Seigneur. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras. Oh, même quand je ne vois pas. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. mon Dieu. C'est ce que tu traces un chemin. Tu traces un Tu chemin traces un chemin dans l'adversité. lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que Tu traces un chemin. tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. On déclare, tu Trace traces un chemin au Père des miracles. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es.
ce que on déclare sur nos vies, C'est ce que sur notre tu Église, sur notre famille. C'est ce que C'est tu es. ce que tu es. C'est ce que tu es. Une dernière fois. C'est ce que tu es. 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 Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel tous ensemble? Tous ressusciteront-ils physiquement? La Bible parle d'une résurrection corporelle générale des bons et des méchants. Jean, au chapitre 5, au verset 29, Jésus dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Continuons de soutenir ensemble l'œuvre de Dieu par nos offrandes. Pour savoir comment donner, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse églisefusion.com/donner ou rendez-vous à l'entrée au point de paiement Interac. Merci pour votre générosité. Dans Néhémie au chapitre 2 verset 4, il est écrit « Le roi m'a demandé, que voudrais-tu » À l'occasion de notre jeûne et prière d'été du 1er au 10 juin, tournons-nous ensemble vers Dieu et soumettons-lui nos prières pour nous-mêmes, nos familles, ainsi que l'Église. Pour bien démarrer ce 10 jours de jeûne et prière, Pasteur David nous invite ce mercredi 1er juin à 19h à participer à une soirée de prière qui aura lieu uniquement sur place au 223 dans la salle communautaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le dimanche 5 juin à 10h, Pasteur David se fera un plaisir de vous présenter son ancien pasteur, Michel Martin, ainsi que sa charmante épouse, Evelyne, à l'occasion d'une entrevue témoignage. Vous êtes tous invités le dimanche 5 juin à 10h. Découvrir comment prendre les meilleures décisions pour ta vie, ta famille et ton travail, c'est ce que nous propose notre frère Thomas Pfister le samedi 11 juin à 9h30 au 223 rue Saint-Charles-Sud. C'est une conférence gratuite incluant le petit déjeuner américain. C'est ouvert à toutes et à tous, chrétiens ou non chrétiens. Les inscriptions sont requises pour le petit déjeuner. Veuillez contacter le secrétariat par téléphone ou à l'adresse courriel secrétaire@églisefusion.com. Que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, nous vous encourageons à partager et à aimer ce direct dès maintenant afin que la parole de Dieu touche le plus grand nombre. Pour connaître toute l'actualité de l'Église Fusion, abonnez-vous à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou rendez-vous sur notre site internet à l'adresse églisefusion.com. Nous vous souhaitons un dimanche rempli de bénédictions. Eh bien, bonjour. Bonsoir. Je voulais juste voir si vous étiez là et si vous étiez encore dans l'espace et dans le temps. C'est un plaisir de vous voir ce matin parce que après la série sur l'éthique, on va prêcher quelque chose de simple. Saviez-vous que les choses les plus simples, ce sont celles dont on n'est pas conscient? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que ce matin, vous vous êtes levé en disant « faudrait bien que je commence à respirer ». Ou bien si c'est quelque chose qui fait partie de vous continuellement, c'est là. Vous y pensez même pas et vous le faites. Mais je vous dis, par exemple, s'il arrivait que l'air disparaîtrait, vous y penseriez pas à peu près. Ce matin, on va parler de quelque chose qui est à la fois fondamental, mais quelque chose qui nous caractérise. Et j'aimerais commencer en vous présentant des citations d'un certain monsieur
qui, à un moment donné dans ma vie spirituelle, m'a beaucoup touché, non parce qu'il est chrétien, c'est un juif, mais à cause de l'expérience particulière qu'il a vécue dans sa vie. Je ne sais pas si vous connaissez Viktor Frankl. C'est un psychiatre, j'aurais dû marquer juif, qui a survécu au camp de concentration durant la Deuxième Guerre du 20e siècle. Son épouse, ses parents ont été tués dans ces camps de la mort. Confronté aux atrocités nazies, il a, malgré l'impudence de ses meurtriers, découvert l'importance du sens dont l'être humain est capable d'engendrer, d'orienter non seulement vers la vie, mais qui définit ce que l'être humain est véritablement. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Il a écrit un livre qui s'appelle « Trouver le sens à sa vie ». Et voici quelques citations que cet homme nous a données. « L'homme est cet être qui a inventé les chambres à gaz d'Auschwitz. Cependant, il est aussi l'être qui est entré dans ces chambres debout avec le Notre Père ou le schéma Israël sur ses lèvres. Ce qui doit donner la lumière doit supporter d'être brûlé. La vie n'est jamais rendue insupportable par les circonstances, mais seulement par le manque de sens et de but. » Très intéressant comme pensée. Et une dernière chose qu'il a écrit, « La seule chose que tu ne peux pas m'enlever, c'est la façon dont je choisis de répondre à ce que tu me fais. » C'est cette parole qui a eu tout un impact sur moi et qui m'a emmené à prendre conscience de ce que Dieu nous a réellement donné lorsqu'il nous a créés comme des êtres avec la capacité de s'autodéterminer soi-même, de s'autodéterminer. Il y avait une autre chose qu'il disait, c'est une personne qui faisait l'analyse de l'approche de Frankl qui disait « Pour Frankl, ce qui faisait la différence entre ceux qui se maintenaient en vie et les autres ne tenait pas dans la force physique ou mentale, cela tenait avant tout dans le fait de maintenir une vie intérieure riche. » Et là, il parle dans son livre qu'il pouvait discerner les gens qui étaient pour mourir parce qu'ils avaient perdu toute espérance et que la vie ne faisait plus de sens dans les camps de concentration, juste à la manière dont les prisonniers fumaient leurs cigarettes. Il savait que ces gens-là passeraient pas la journée. Et je me rappelle d'une fois qu'il a raconté dans son livre qu'il y avait un vieil homme qui était tout abattu, tout triste. Et puis il s'est approché de lui, et puis l'homme avait le désespoir d'inscrit dans sa figure. Et puis Frankl lui a demandé « Te reste-t-il une chose à faire avant de mourir ?» L'homme, c'était un cordonnier. Il avait fait des chaussures pour tous ses enfants et ses petits-enfants. Et il lui restait une paire de chaussures à faire pour un de ses petits-enfants. Et à ce moment-là, le visage du vieil homme s'est éclairci parce que tout d'un coup, tout son contexte prenait un sens. Un sens. Et c'est pour ça que cet auteur a, je pourrais dire, inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la logothérapie, qui vient du mot logos, raison, être, parole. C'est une thérapie par le sens. Et la question du sens, c'est quelque chose de très, très important.
Parce que lorsque la vie, à travers les circonstances que nous vivons, n'a plus de sens, les gens se suicident. Les gens se suicident. Privé de toute possibilité à l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'il a dû puiser cette richesse pour survivre. Pour survivre. Vous savez, j'ai écrit ceci. Viktor Frankl n'a rien inventé. Il a tout simplement découvert ce que Dieu nous a déjà directement ou de manière sous-entendue dit dans sa révélation. Ensuite, les deux principes dont nous parlons ce matin, je ne sais pas si on va voir les deux, mais on va au moins en voir un. Le inside out, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, font partie de tous les rapports, de toutes les circonstances que nous entretenons avec Dieu, avec les autres, avec la création. Avec la création. Et c'est pourquoi, dans les Écritures, nous retrouvons cet aspect tout à fait particulier qui nous dit qu'avant toute autre chose, ça part de l'intérieur. De l'intérieur. Présentement, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais je suis certain que je ne parle pas à des mannequins. Je vous parle à vous. Et parce que je vous parle à vous, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Et pour que vous puissiez entendre ce que moi j'ai à dire, il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Et pour illustrer le principe du inside out, c'est-à-dire que le sens vient de l'intérieur vers l'extérieur, regardons ce texte juste pendant un instant. Il nous est dit ici, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le mari n'avait rien à voir dans ça. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, remarquez, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Dites-moi, la vache et les légumes offerts à l'Éternel, est-ce que ça change les choses? Est-ce que l'un est moins bon que l'autre, l'autre est meilleur que l'autre? Bien, les végétariens vont dire oui, et les gros mangeurs de bœuf vont dire. Mais dans le contexte où on se trouve, les deux personnes ont juste offert ce qui caractérisait leur travail. Mais c'est ce qui va suivre qui est important. Il nous est dit ensuite, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dites-moi en regardant le texte, où est la première place où Dieu regarde? Il regarde l'homme. Pourquoi regarde-t-il l'homme? Arrivez-moi pas avec le fait qu'un bœuf, Dieu va l'offrir en sacrifice tout à l'heure dans le livre de Lévitique. Non. Ça part de l'homme et ça s'en va vers son offrande. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Oh, vous pouvez me dire le cœur, mais vous ne me dites pas pourquoi. L'état du cœur, mais vous ne me dites pas pourquoi. Vous avez raison en passant, mais vous ne répondez pas à la question pourquoi. C'est vrai que c'est ça qui est important, mais vous ne répondez pas à la question pourquoi. Gardez donc ça, là. Regardez bien ce que je vais vous dire. Le sens de l'offrande.
la signification de l'offrande est liée au cœur de celui qui la présente. C'est-à-dire que c'est de l'intérieur que le sens de l'offrande se manifeste. Vous rappelez-vous encore une fois cette pauvre veuve qui avait mis 2 petites pièces et puis vous aviez toute cette gang de riches qui avaient donné leur surplus. Sur le plan de la quantité, c'est certain que les riches ont donné beaucoup plus, mais au niveau du sens, qu'est-ce que Dieu dit à propos de la femme? Elle a plus donné que tous ces gens-là. C'est du cœur que l'extériorité est signifiée. Puis regardez, ce n'est pas le seul texte, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, puis là, il mentionne tout un paquet de choses, mais c'est aussi du cœur que viennent les bonnes pensées. Regardez le même texte dans l'Évangile de Marc, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent l'extériorité. C'est-à-dire que le même geste peut avoir des sens différents devant Dieu selon la nature du cœur qui produit l'extériorité. L'extériorité. Le rapport entre le cœur et l'orientation de la vie. Vous vous rappelez de ce texte? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans une autre version, c'est marqué les chemins de la vie. Je trouve ça super intéressant. Super intéressant. Dans un autre texte, le rapport entre le cœur et la bouche. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre chose que ce qui sort de ma bouche. L'intégrité entre l'intériorité et l'extériorité. Luc dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Puis là, il va dire quelque chose de super intéressant. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Parce que Dieu nous a donné à nous, les êtres humains, la capacité de signifier nos actions. C'est-à-dire que l'action trouve son sens dans le cœur, dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une expérience comme celle-là. Quelqu'un qui vous insulte et, par votre extériorité, vous démontrez le plus haut niveau de sainteté que vous êtes capable, mais en dedans, vous l'avez frappé 3 fois. Vous n'avez jamais fait ça, vous autres? Il y a juste les pasteurs qui font ça. Pas tous, OK. Et c'est tellement important de réaliser, puis surtout si vous êtes un bon acteur comme moi. Présentement, je vous prêche, mais vous ne savez pas ce que je pense de vous, hein? Hein? L'idée, elle est là. C'est tous les gestes, toutes les paroles que l'on prononce sont signifiées, trouvent leur sens dans l'intériorité de nos cœurs, de nos pensées, de notre... Laissez-moi vous dire que ce principe-là est fondamental dans le mariage. C'est à partir du cœur que j'aime mon épouse ou mon époux. Et que tout ce qui va se faire dans ma relation avec elle ou lui est signifié par ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je traîne ça partout, partout, partout. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu
qui vous dérangent. Et là, j'étais pour dire en viac, mais qui vous dérangent réellement. Puis quand vous les voyez, en dedans, ça dit... Hein, vous ne voulez pas révéler vos cœurs, là, hein? Ça dit, « Ah, j'aimerais donc mieux pas le voir. » Mais vous allez sourire, puis vous allez justifier en disant « C'est un chrétien, c'est une chrétienne, blablabla, je vais aller ta, et ainsi de suite. » C'est de l'intérieur. Puis laissez-moi vous dire, c'est la même chose. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Mon rapport avec Dieu part à l'intérieur. Dites-moi, où est le Saint-Esprit présentement? Quelqu'un pourrait dire, « Oh oui, il est partout. » C'est vrai, oui, tu as raison. Mais avec toi, il est à l'intérieur. Même, on a des versets dans les Écritures qui disent que le Père et le Fils viendront et feront leur demeure en vous, en vous, en vous. La question du cœur, elle est fondamentale. Je vous regarde présentement. Puis, savez-vous ce que je pense à l'intérieur? Je l'ai écrit, là. Est-ce que vous pouvez le lire? Là? Encore? Oh, encore! Oh boy! Si vous saviez comment ça fait longtemps que j'en veux un. Mais l'idée, elle est là, c'est que tu ne connaîtras pas mon cœur à moins que tu y accèdes, à moins que moi, dans mon intériorité, je te le révèle. Et c'est pourquoi on a certaines applications ici. Regardez ce que Dieu nous dit. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Regardez bien ce qui est écrit ici. Ce n'est pas la Bible qui change la vie d'une personne ou qui la fait grandir. C'est la Bible dans le cœur. Dans le cœur. Le psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. » Encore une fois. Regardez le principe. Les actions sont toujours précédées et définies par le contenu du cœur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent. Puis là, on a encore cité le texte, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Regardez encore ici. Église Fusion. L'Église Fusion n'échappe pas à cette règle. La qualité de notre Église, de nos personnes, de nos ministères proviennent du inside out, de l'intérieur vers l'extérieur. Nos cœurs sont au cœur de tout. Frères et sœurs, autant individuellement, autant collectivement, ce qui se passe entre nous trouve son sens à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi Dieu entretient une relation tout à fait particulière avec nos cœurs. J'aurais pu citer des dizaines et des dizaines de textes dans les Écritures qui nous parlent de ce principe, qui nous dit clairement que Dieu regarde à l'intérieur de nous, que Dieu regarde l'intériorité de l'être humain, parce que c'est là que le sens de la vie, le sens de nos actions se trouve. Et tant qu'on n'entre pas dans l'intériorité, on ne peut pas réellement saisir la portée du geste ou la portée d'une action ou l'étendue d'une parole envers une autre personne, envers une collectivité et ainsi de suite. C'est pourquoi ce principe du inside out est tellement, tellement important. Je vous rappelle ceci. Ce que M. Frankel nous a dit il y a quelques instants. La richesse de l'intériorité.
vous vous approchez d'une personne qui reste dans la superficialité. Et je vais me prendre pour exemple. Ça fait une 40aine d'années que je suis pasteur. Et à un certain moment donné, dans ma carrière de jeune pasteur, on est ce qu'on appelle un jeune coq. Vous connaissez l'expression « un jeune coq » ? C'est-à-dire qu'on croit qu'on a toute la vérité et qu'on a toujours raison lorsqu'on parle et que tous les autres devraient être comme moi. Bien, ça m'est arrivé d'avoir des prises de bec doctrinales. Oh boy, ça c'est bon. Tu t'astines sur la doctrine. Hey, ça rime, t'astines sur la doctrine. Tu t'engages dans un combat, peu importe la condition de l'âme de l'autre, ton but, c'est d'y rentrer dedans pour y montrer que tu as raison. Là, aujourd'hui, j'ai 5 ans. Puis, je crois encore que je suis dans la vérité, que j'ai raison sur bien des affaires, mais je suis loin de posséder toute la vérité. Puis je reconnais qu'il y a des frères et des sœurs qui ont vécu des expériences de Dieu que moi, je n'ai pas vécues. Et que même si je ne les vis pas, je peux, par les témoignages, recevoir une grosse partie de la profondeur de Dieu. Et je crois qu'un docteur peut être enseigné par une personne qui n'a jamais fait d'études. Savez-vous pourquoi? Parce que la spiritualité, la vie spirituelle, ça ne sera jamais une affaire de séminaire. Ça ne sera jamais une affaire de doctrine seulement. Les rapports humains entre les frères et les sœurs sont tellement, mais tellement importants. Tellement importants. Que Dieu nous amène à saisir la profondeur de ce principe. Je pense, en tout cas, on me l'a dit, puis je le sais qu'ils ont raison, j'ai changé avec le temps. Puis je suis bien content d'avoir changé avec le temps. Aujourd'hui, lorsque je me mets à regarder les choses de l'intérieur, je me rends compte que je me suis beaucoup attendri face à la vie, face aux personnes. Écoutez, aujourd'hui, j'écoute les 2 petits écureuils de Walt Disney, là, puis je pleure. Il y a une sensibilité qui s'est installée à l'intérieur de moi. J'ai de la misère à vivre avec la misère des autres. Ce qui s'est passé au Texas m'a arraché des larmes. Frères et sœurs, l'intériorité, c'est ce que la société aujourd'hui veut nous priver, veut nous enlever, veut nous voler. Elle te demande de participer à la superficialité. Elle te demande de fixer tes yeux sur l'extériorité. Ce qu'il te faut, c'est l'Internet, c'est ci, c'est ça, c'est ci, puis tout ça, puis cette affaire-là, puis tu as besoin de cette affaire-là, puis tu as tellement besoin de divertissement. Tu as besoin d'avoir tes grandes vedettes là, qui sont loin d'être des modèles, mais tout est axé sur le maquillage, sur les robes. Hey, imaginez-vous, je ne serais jamais capable de payer une robe de 10 000 $ à ma femme. S'il faut que ce soit ça, les critères de la profondeur de l'être humain, on passe complètement aux côtés du chemin. Mais lorsque tu serres la main d'un sage qui a pris le temps de nourrir son intériorité avec la vérité de Dieu, tu le sais tout de suite. Que tu marches dans la réalité, que tu marches dans la profondeur. Un autre texte que j'aimerais mettre devant vous, et celui-là, il est très important aussi. Vous vous souvenez
du texte dans Jacques qui nous parle des deux sagesses? La sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas? Regardez, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui le montre par ses œuvres, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur, dans votre intérieur, un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, car cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du discorde et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Dans ce texte, dans un certain sens, vous avez les deux principes combinés. Le inside, de l'intérieur, l'intérieur vers l'extérieur et l'extérieur vers l'intérieur. Regardez la question qu'il pose. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est une super de bonne question. Savez-vous ce que c'est que la sagesse? Là, dites-moi pas c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est juste le commencement. La crainte de Dieu t'a conduit à la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse? Ouh, c'est quoi la sagesse? Puis regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un d'entre vous est sage, qu'il le montre par ses œuvres, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Comment une personne peut-elle savoir qu'elle est sage? Regardez le texte. Comment une personne peut-il savoir qu'elle est sage? Non, c'est le texte qui est là. Oui, Chantal elle vient de le dire. Regardez le premier verset. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il le montre par ses œuvres? Comment vas-tu savoir si une personne est sage ou non? Regarde à ses œuvres, sa conduite. C'est-à-dire, toi, là, tu es à l'extérieur. Tu es en dehors du sage. La seule façon pour toi de savoir s'il est sage, c'est que tu t'installes puis tu le regardes vivre. Et sa manière de vivre, sa manière de se conduire va te dire si oui ou non cette personne-là est un sage, animé par la sagesse d'en haut, ou bien si cette personne-là est un sage selon cette terre. Parce que si vous regardez le verset 14, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Puis regardez le verset 15. C'est encore appelé la sagesse. Vous avez la sagesse. 1, 2, 3, 4. OK. Écoutez, c'était un effet pour avoir votre attention. Attendez, je vais voir si ça marche. Non, ça ne marche pas. C'était la seule fois que j'ai eu votre attention comme il faut. Mais regardez, la parole de Dieu appelle la sagesse terrestre, charnelle et démoniaque la sagesse. Alors, je vous repose la question. C'est quoi la sagesse? Encore une fois, le texte. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Oups! Il y a un lien entre la sagesse et l'intelligence. Alors, ce qui veut dire que si une personne est sage, c'est une personne intelligente. Alors, tous ceux qui ont failli à l'école, comme moi, non, ce n'est pas ce que ça veut dire.
La sagesse dans les Écritures est une sorte de connaissance. Saisissez bien ce que je vais dire maintenant. La sagesse dans les Écritures, c'est une connaissance appliquée. Une connaissance appliquée. Avez-vous déjà été faire réparer votre voiture par un gars qui ne connaît rien en mécanique? Vous aurez juste à venir me voir. Je vais être capable de vous dire si vos pneus sont mous. Vous allez voir une personne qui a une connaissance qui est capable de l'appliquer sur ta voiture. Regardez dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont construit le tabernacle, Dieu avait pris 2 bonhommes qu'il avait remplis de sagesse. Puis ces hommes-là étaient capables de tout faire avec le métal, l'or, les tissus et eux. Ces hommes-là avaient des habilités. Il les a remplis de sagesse pour faire une connaissance appliquée. Entre vous et moi, là, est-ce que c'est possible d'avoir la sagesse de la médecine? Allez-vous aller voir votre pasteur pour une opération au cerveau? Ou vous allez aller voir un athée qui a toutes les compétences pour opérer sur le cerveau? Lequel des deux vous allez prendre? Le neurologue athée ou le docteur en théologie? On va prendre celui qui a la connaissance appliquée. Appliquée. Maintenant, lorsque cette connaissance est révélée dans ce texte, elle est directement rattachée à la manière de vivre. Et c'est pour ça, lorsqu'on dit la crainte de l'Éternel est le commencement de l'application de cette crainte dans nos circonstances de vie. C'est l'application de cette crainte de Dieu, de ce respect, de cette connaissance de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir une personne qui a de l'expérience dans un domaine sans nécessairement être chrétien. Dans ce domaine-là, cette personne-là peut être un sage parce qu'il a la connaissance appliquée dans ce domaine-là. Avez-vous connu des gens qui aiment foutre le trouble, puis qui sont ingénieux à foutre le trouble? Ils savent comment manipuler les circonstances, les personnes. Ils savent comment parler. Écoute, es-tu en train de me parler des politiciens? Ou es-tu en train de me parler des pasteurs dictateurs? Es-tu en train de me parler des maris dominateurs ou des germaines qui sont capables de manipuler toutes les circonstances pour leur propre fin? Une sagesse appliquée, charnelle, terrestre et démoniaque. La manipulation des choses. La véritable sagesse de Dieu, c'est aussi la manipulation des choses. Mais c'est à partir de la crainte de l'Éternel. Puis si vous regardez dans le texte, il est dit ici, « Mais si dans votre cœur, verset 14, vous avez un zèle amer et un esprit de dispute. » C'est des choses qui sont à l'intérieur. Et là, il nous dit, il va dire, verset 16, « Mais là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, puis remarquez, ça sort du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Le inside out. Mais si je me mets de l'autre côté, c'est-à-dire outside, puis je rentre à l'intérieur de toi, tout ce que j'ai, c'est ce que tu me montres. C'est ce qui sort de toi. Moi, je ne peux pas accéder à ton intériorité directement. La seule façon pour moi d'accéder à ton intériorité, c'est par ta bouche,
les paroles que tu vas dire, les actions que tu vas faire, la manière dont tu vas traiter l'autre. Dans un cours de préparation au mariage, puis j'ai dit ça à mes filles, puis mon garçon, ben avant que je fasse du counseling, je disais, regarde comment l'autre, c'est-à-dire la blonde ou le chum, traite ses parents. Pourquoi? Parce qu'à travers l'action, il va y avoir la révélation du cœur. La révélation du cœur. De la même manière que le cœur a une influence, il va signifier, donner le sens aux actions. De l'autre côté, à l'inverse, moi, je ne peux savoir ce qu'il y a dans ton cœur et la nature de ta personne, de ton caractère et de tes attitudes que si je me mets à lire tes actions et tes paroles. D'une part, tu n'accèdes pas à ma personne, à moins de passer par l'extérieur vers l'intérieur, et de l'autre côté, je ne peux pas te montrer qui je suis réellement, à moins que mon intériorité se manifeste vers l'extériorité. Et ça peut peut-être paraître curieux d'utiliser des mots comme cela, mais ce sont tous les fondements de la nature des relations que nous entretenons les uns avec les autres. Dites-moi, qu'est-ce qui est important dans une relation avec une autre personne? Pardon? La confiance. Prenons la confiance. OK? Où est-ce que c'est ça, la confiance? À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Comment tu vas savoir que tu lui fais confiance? Remarquez bien, là, que toi, tu lui fais confiance, parce que la confiance est en toi. Comment tu vas le savoir? La franchise, c'est-à-dire que je vais te parler honnêtement? L'honnêteté? Mais la franchise et l'honnêteté, où est-ce que ça se trouve? À l'intérieur. Comment tu vas savoir que je suis un homme honnête? La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, dans tes paroles, je veux savoir si tu es honnête ou pas. Puis tu peux m'en passer des vertes, puis des mûres, puis des petites vites. Mais à un moment donné, ça va transparaître. Vous savez, nous, les pasteurs, on ne se met jamais en colère. Et là, il y a quelque chose en dedans qui dit « Hey, fais attention, ta femme est assise là. » L'idée, on ne peut pas y échapper, frères et sœurs. Ce que tu es, la qualité de ta personne, dépend de la richesse de ton intériorité. Et la nature de la relation que je vais entretenir avec toi, ça va être l'ouverture à travers laquelle je vais te laisser entrer chez moi. Et je vais produire des actions qui t'invitent à venir me rencontrer dans mon intériorité, ou je vais produire des actions qui vont fermer la porte. Vont fermer la porte. Avez-vous déjà entendu une personne dire à l'autre « Hey, pour savoir ce qu'il pense, il faut y arracher les verres du nez. » Yeah. Puis dans une autre expression, on va dire « Ah, c'est un livre ouvert. » L'idée, frères et sœurs, c'est que Dieu nous a donné le contrôle. Nous a donné le contrôle sur notre intériorité et la manifestation de cette intériorité vers l'extériorité. Veux-tu savoir qui est le sage? Regarde-le vivre. Regarde-le vivre. Veux-tu savoir si moi je suis sage?
alors je t'invite à me regarder vivre. Je t'invite. Et tu vas pouvoir, à travers toutes mes actions, me dire quelle sorte de personne que je suis. Et cette dynamique-là, frères et sœurs, nous permet de grandir dans la foi, mais à partir d'une chose principale. Tu as l'autorité, la capacité, le pouvoir d'enrichir ton intériorité. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Commencement. Et quand vous lisez les 10 premiers chapitres du livre des Proverbes, c'est le père qui instruit son fils. Et le père va passer son temps à dire « Attache-toi à mes paroles, reçois mes paroles, écris-les sur les tables de ton cœur. Je vais te dire des choses qui sont tellement importantes. » Mais quand tu arrives au chapitre 8, c'est marqué « La sagesse crie dans les rues, puis il n'y a personne qui écoute. » Tu peux, je te le dis, tu peux, si tu le veux, enrichir ton cœur pour être capable de recevoir les plus grands trésors qu'il nous est possible de recevoir ici-bas sur cette terre. Et de choisir d'enrichir notre vie intérieure, c'est de choisir la spiritualité biblique. Ça ne se passera pas sans la parole de Dieu. Ça ne se passera pas sans l'Église. Ça ne se passera pas sans l'autre, le frère ou la sœur. Ça ne se passera pas sans les interventions de Dieu dans nos vies. Ça ne se passera pas sans la dynamique intérieure, je dirais, je m'en allais dire de l'auto-accusation, c'est-à-dire de découvrir le mal et le bien que je fais, où je peux m'analyser personnellement. Mais si tu passes ta vie assis devant la TV, comprends que tu ne nourris pas. As-tu déjà vu des bouddhistes méditer? Là, ils sont assis, là, puis là, il y a un petit coup de cloche. Boing. Je ne veux pas les déprécier. Mais ces gens-là veulent se vider eux-mêmes. Tandis que la Bible nous dit de nous remplir nous-mêmes. Mais nous remplir de quoi? Tu veux la vérité au fond du cœur. Tu veux la vérité au fond du cœur. Et tu sais ce que cette vérité va faire pour toi? Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre du péché et de sa condamnation. Elle va te rendre capable d'aimer, de produire le fruit de l'esprit, d'appliquer la sagesse qui vient d'en haut dans les circonstances de ta vie. Et c'est pourquoi ce matin, je n'irai pas vraiment plus loin que ça. Mais quand tu penses au principe de l'intérieur vers l'extérieur, dis-toi que tu es dans le contexte où Dieu nous a créés et que j'ai la capacité d'agir sur mon bon trésor, tire des bonnes choses de son bon trésor de son cœur. Je suis capable d'enrichir ce trésor dans ma relation avec Dieu, avec les autres, avec la création. Alors ce matin, voici une des clés de la véritable richesse, la richesse spirituelle, celle qui te permet d'expérimenter les profondeurs de Dieu, de sa création, des autres qui sont autour de toi, et celle qui te permet aussi de toucher les autres à l'extérieur par une manière de vivre qui les invite à la communion avec toi. Je ne sais pas où tu en es ce matin. Je ne sais pas comment ça va en dedans.
Mais laisse-toi pas prendre par un monde qui change tellement vite. Les choses les plus importantes ne sont pas visibles. Ils sont souvent inconscients. Toi, regarde l'influence que tu peux avoir sur toi-même. Frankl disait, dans une des phrases, je ne sais pas si je pense pas l'avoir écrite celle-là, qui disait, lorsqu'à l'extérieur, on arrive dans des situations qu'on ne peut plus changer, nous pouvons encore nous changer nous-mêmes. Essayez de vous imaginer, là. Je me mets dans le contexte de M. Frankl, où le nazi il a le fusil en plein dans le front du gars. C'est certain qu'il va tirer. Et Frankl, il dit, tu ne pourras jamais m'enlever la manière de choisir comment réagir à ce que tu me fais. Même là, avec le fusil dans le front, tu es encore capable de prier pour le salut de ton ennemi. Tu es capable de te livrer à la peur. Tu es capable de te livrer au désespoir. Et tu es aussi capable de mourir dans l'espérance de ta foi. Parce que ça se passe tout à l'intérieur. Que Dieu ce matin prenne ces quelques paroles toutes simples et te montre profondément le pouvoir que tu as sur toi-même, que lui t'a donné. Savais-tu? Tu es capable d'aimer ton ennemi. Le sais-tu? Tu es capable d'endurer l'injustice pour la gloire de Dieu. Le sais-tu? Tu es capable de mourir martyr pour ton Dieu. Tu es capable d'endurer tes circonstances de santé pour Dieu. Tu es capable de vivre tous les moments de cette terre à la lumière d'un Dieu qui t'a déjà tellement enrichi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous garde tous. On s'arrête ici.